Parce que le prophète dit, celui qui a des soucis, il n'a pas, les soucis n'ont pas de vertu. Mais la foi a des vertus. Ne vous arrêtez point sur un problème. Et commencez à penser sur ce problème. Vous perdez votre temps. Il faut s'arrêter sur la parole et commencer à penser sur la parole et chercher à travers la parole. Il est temps de chercher. Et il est temps pour trouver. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps de chercher. Aujourd'hui, c'est le temps de trouver. Si Dieu l'a dit, il est capable de le donner. Il est capable de le rendre, de le faire exister. Il faut trouver Dieu. Vous voulez que votre vie change? Il faut trouver Dieu. Vous voulez que l'église puisse changer? Il faut trouver Dieu. Amen. Trouver Dieu pas simplement dans un seul cas. Mais il faut trouver Dieu dans tous les cas. Cherchez la recherche qui est en Christ. Pour vous, individuellement, et pour l'église, collectivement. Trouvez la recherche qui est en Christ. En Christ, il y a beaucoup de richesses. Qui est individuellement vous pouvez trouver. Et que l'église tout entière peut trouver. Il faut chercher. Il ne faut pas chercher ce que vous pouvez perdre. Il faut chercher ce que vous pouvez conserver. La richesse de ce monde se perd, disparaît. Mais la richesse spirituelle, cela ne disparaît point. Nous avons pris l'exemple d'Élisée. Élisée, qui était riche en Dieu, et il n'a pas perdu sa richesse. Même après la mort, il n'a pas perdu sa richesse. Même après la mort, Moïse n'a pas perdu sa richesse. La richesse qui est en Christ, c'est ce que nous avons besoin. Nous devons faire de la recherche. Et cette recherche, cela doit être une recherche biblique. Nous voyons que quand Abraham est sorti, parce qu'il y avait la parole, la parole lui a dit, sors de là. Et ensuite, je travaillerai avec toi. Nous avons dit qu'avant que Dieu puisse commencer à utiliser quelque chose, il doit premièrement le séparer. Et nous avons dit que Dieu a voulu utiliser la lumière. Il a séparé la lumière des ténèbres. Quand il a séparé la lumière des ténèbres, alors là, il a commencé à travailler avec la lumière. La séparation à travers la parole de Dieu. Il doit y avoir de séparation. Si vous ne vous séparez point, Dieu avec vous n'aura pas de œuvre. Il faut se séparer. Et Dieu demande que l'homme puisse sortir. Et directement, j'aimerais prendre deux exemples de la Bible. Nous parlerons de la vie d'Aaron.
Et agisse de Salomon. Et nous parlerons de la vie de Salomon. C'est-à-dire que le temple de Salomon. Dans ces deux exemples, nous voyons la vraie recherche, Et nous allons nous asseoir là. Parce que ces questions bibliques et spirituelles, Amen. Nous devons trouver la réponse spirituelle et comment je pourrais chercher Dieu. Ce n'est pas de la façon que je veux. Ce n'est pas de la façon que je veux. Mais cela doit être de la manière que cela doit être selon les idées de l'Éternel. Parce que Dieu se cache dans la simplicité. Amen. Et Yes. se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle. Si nous voulons le trouver à travers la science, il va se cacher. Vous ne le verrez jamais. Il pourrait être proche de vous, mais vous ne le verrez point, jamais. Parce que ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Amen. Dieu se révèle. Et Dieu a promis se révéler. Pour se révéler, il nous a donné qu'est-ce que nous devons faire. Selon la parole bibliquement parlant. Ce n'est pas important combien vous allez partir chercher. Frère, sœur, tu peux être une. Le plus important, c'est Amen. Dieu. Ce n'est pas important combien sont tombés dans le désert. Le plus important, c'est être vainqueur. C'est trouver Dieu. C'est ça le plus important. Le Seigneur Jésus-Christ, il a besoin d'un vainqueur. Pour faire la recherche de Dieu, beaucoup pourront dire que je vais à l'église pour chercher Dieu. C'est ce que lui il a pensé par lui-même. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Amen. Dieu ne sera pas avec moi. Parce que Dieu ne l'a jamais dit d'aller à l'église. Ce n'est pas ce que la parole dit. Il ne faut pas commencer la recherche par ses propres pensées. Dieu, on ne le trouve jamais à travers un plan personnel. Même le Seigneur Jésus-Christ, vous le trouvez, c'est Dieu qui lui a dit va dans le désert. Si vous regardez aujourd'hui, vous allez dans le désert, vous n'allez pas trouver Dieu. Si vous allez à la montagne d'Aaron, vous allez à la montagne d'Oreb, là où Moïse l'a trouvé, vous n'allez pas le voir. Amen. Vous pouvez même mourir là-bas. Amen. Vous pouvez rester là-bas 40 gêné jusqu'à la mort. Vous n'allez pas le voir. Amen. Pour trouver Dieu, il faut aller selon ses dires. Il faut avoir ainsi dit l'Éternel. Et il faut avoir un plan. Il y a un plan de la recherche. Nous nous cherchons simplement comme ça. Dans le vent. Il y a un plan. Et ce plan-là, cela doit être la parole.
Si c'est la parole, alors là vous avez le droit. Et quand vous allez selon la parole, vous devez trouver Dieu. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez, je viendrai, je me montrerai, je dirai, voici je suis là. C'est ce qu'il lui a dit à travers la Bible. Il a dit dans la Bible, si vous le cherchez, lui-même il viendra. Amen. Mais si cela n'est pas selon la Bible, il ne viendra point. Ce n'est pas important si ce n'est pas important si c'est l'église. Si ce n'est pas selon la Bible, il ne viendra point. Mais si c'est selon la Bible, il doit venir. Parce que Dieu il a promis lui-même. Nous avons posé la question. Que cherches-tu? Mais maintenant nous posons la question. Comment est-ce que tu cherches? Comment cherches-tu? Amen. Si tu cherches Dieu, comment tu le cherches? Et où le cherches-tu? Comment est-ce que toi tu le cherches? Et où le cherches-tu? Beaucoup de chrétiens disent, je vais à l'église. Je suis chrétien, cela fait 10 ans déjà. Mais je n'ai jamais vu Dieu. Comment est-ce que toi tu le cherches? Le prophète dit, Dieu ne change point. Si il s'est révélé à quelqu'un, si tu fais pareil, Amen. le mot s'est révélé à toi. Amen. Dieu ne change point. Comment est-ce que toi tu le cherches? Premièrement, c'est le commencement. Beaucoup commencent mal. Parce que le commencement, cela explique ta fin. Amen. La fin le commencement et ta fin, elles sont liées. Si tu as commencé mal, tu finiras mal. Amen. L'unique chose qu'il faut faire si tu as commencé mal, prépare, commence encore bien. Détruis tout ce que tu as essayé de faire. Commence de nouveau. Amen. Oublie tout ce que tu as emmagasiné. Commence de nouveau. Amen. Parce que dans cette direction-là, tu n'as pas trouvé Dieu. Cela signifie change de direction. Et pour changer de direction, va au point du début. Ce que Dieu ne commence pas, Dieu ne finit pas ça. Si vous avez commencé vous-même, vous finirez vous-même. Si vous avez commencé à travers Dieu, alors vous finirez avec Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il est le point du début et le point de la fin. C'est la même chose. Amen. Si vous avez commencé mal,